Tu veux être davantage discipliné, atteindre plus vite tes objectifs, être plus fort mentalement. Mais à chaque fois, c'est pareil. Tu bloques devant l'inconfort. La douleur, la fatigue, la flemme, la procrastination. Mais si je te disais que de mon côté, j'ai appris à l'aimer, bien plus que le fait de scroller, que de regarder Netflix, que de manger des fast-foods, ou peu importe toutes ces activités-là, j'ai appris à aimer l'inconfort. Et l'inconfort m'a changé du tout au tout. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, concrètement, je vais te montrer comment j'ai reprogrammé mon cerveau pour aimer l'inconfort et pouvoir me transformer. Et comment toi aussi, aujourd'hui, tu peux faire pareil. Dans un premier temps, j'aimerais t'expliquer pourquoi ton cerveau fuit l'inconfort. Il faut que tu comprennes, et je sais que beaucoup de personnes ne te le disent pas, que ton cerveau s'en fout que tu veuilles progresser, littéralement. Il s'en fout que tu veuilles réussir. Il n'est pas programmé pour ça, ton cerveau. Ton cerveau n'est pas programmé pour la réussite. Il est programmé pour la survie. Lui, ce qu'il cherche, c'est le confort, la sécurité et la facilité. Et donc, c'est pour cela que naturellement, lorsque tu veux sortir de ta zone de confort, il va te sortir tout un tas d'excuses en te disant, fais-le plus tard. Ça peut attendre demain. Tu n'es pas obligé de le faire maintenant. Tu n'es pas obligé de passer à l'action maintenant. Tu as le temps. N'est-ce pas? Mais le problème avec ça, et je pense que tu le sais, c'est que si tu l'écoutes constamment, tu vas rester au même point toute ta vie. Et c'est pas ce qu'on veut. Et c'est donc pour cela qu'il ne faut pas écouter ton cerveau. Il ne faut pas l'écouter. Lorsqu'il s'agit de progression, de discipline, il ne faut pas écouter ton cerveau. Parce que ce même cerveau te pousse à la médiocrité, te pousse à ne pas faire des actions. Et ce que j'ai vu autour de moi, notamment lors de mes coachings, c'est que la grande majorité des personnes écoutent trop leur cerveau. Pensent que leur cerveau, c'est forcément eux. Ils pensent que leur cerveau, c'est forcément leurs ambitions. Ils pensent que leur cerveau est avec eux lorsqu'il s'agit de la discipline, lorsqu'il s'agit de persévérer, de travailler, de progresser. La deuxième chose à comprendre sur ton cerveau, c'est qu'il évite la douleur immédiate. Même si cela va te permettre de pouvoir progresser, même si cela va te permettre de pouvoir te transformer, lui, c'est pas ce qu'il veut. Et lui, il veut fuir ça. Aller à la salle de sport, lire des livres, se former, pratiquer les bonnes habitudes au lieu des mauvaises. Tout cela est douloureux sur le moment. Tout cela crée de la souffrance, n'est-ce pas? C'est dur sur le moment. Et ton cerveau va éviter ça à tout prix. C'est donc pour cela que lorsque tu veux pratiquer ces habitudes-là, tu as toujours un frein. Tu as toujours un frein. Quelque chose qui t'empêche de pratiquer cette habitude-là. Parce que ton cerveau ne pense qu'au court terme. Ce n'est que ça qui l'intéresse. Et donc forcément qu'à ce moment-là, tu préfères bien largement les choses immédiates, la facilité immédiate, les raccourcis, qu'à la vraie progression. Mais laisse-moi te dire une chose. Toutes les personnes qui réussissent, qui arrivent à progresser véritablement dans leur vie, ont inversé le mécanisme. Ils ne se disent pas qu'il vont faire les choses difficiles. Ils recherchent cela. Ils recherchent l'inconfort. Ils recherchent ça. Le problème de la grande majorité des personnes, c'est qu'ils fuient l'inconfort. La plupart des personnes fuient l'inconfort. Mais les personnes qui réussissent, eux, la recherchent. Parce qu'ils savent éperdument que c'est dans l'inconfort que la vraie progression se fait. Et non dans la facilité. La vraie progression que tu vas faire, c'est dans l'inconfort, mon ami. Tout ce qui est immédiat, toutes les choses que tu vois autour de toi, tout ce qui est brillant, etc. Tu sais éperdument que derrière, ce n'est pas la vraie progression. Tu sais éperdument que derrière, ce n'est pas véritablement vrai, véritablement pur. La vraie progression demande toujours un sacrifice. Tout ce que tu vas accomplir demande toujours un sacrifice. Quelque chose de véritable, un prix à payer, dans tout. Sinon, c'est faux. Sinon, ça ne dure pas. Sinon, tu retombes à chaque fois. Tu dois toujours passer par ce chemin-là. C'est vrai. Toutes les personnes
qui ont voulu progresser dans leur vie, en passant par le chemin le plus facile, soit ils ont abandonné, soit ça n'a pas duré. Et ensuite, ils sont retombés à zéro. Et donc maintenant que tu as compris cela, on peut passer aux astuces qui m'ont permis de pouvoir apprécier l'inconfort. La première chose qui a fait que j'ai pu apprécier l'inconfort, c'est le fait d'associer la douleur, la souffrance, les activités avec le plaisir, avec la progression. Ce principe-là est primordial. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui associent l'inconfort à la souffrance. Et si tu m'as suivi depuis le début, tu comprends désormais que ton cerveau évite la souffrance, évite tout ce qui est dur, et lui préfère la facilité. Donc si tu te répètes à chaque fois, l'inconfort est dur, tu vas naturellement fuir ça et chercher la facilité justement. Mais si tu te dis à la place que l'inconfort va me faire progresser, l'inconfort est une bonne chose pour moi et va me permettre de devenir la personne que je veux devenir. L'inconfort n'est pas une mauvaise chose. L'inconfort est la voie obligatoire pour la vie que je veux. Si tu te dis ça répétitivement, à force, constamment, tu te dis ça, constamment, tu vas te rendre compte que ton cerveau va commencer à prendre l'inconfort de manière positive. Il va commencer à associer l'inconfort à la progression, l'inconfort au plaisir, l'inconfort à la positivité, etc., etc. Et c'est à ce moment-là où tu commences à rapidement tomber accro. Parce que tu commences à ressentir un tel niveau de plaisir à la progression, un tel niveau de plaisir au sacrifice, un tel niveau de plaisir au développement de toi, que naturellement tu ne verras même plus les autres choses. Toutes les stimulations autres, etc., tu ne verras plus ça. Parce qu'aujourd'hui, tu as quelque chose qui te permet de pouvoir être stimulé dans un premier temps, avoir du plaisir, et en plus de cela, te permet de pouvoir progresser. Il n'y a rien de mieux. Donc il est important que tu puisses adopter une bonne croyance concernant l'inconfort. L'inconfort est bien pour toi. Je ne sais pas pourquoi la plupart des personnes ont une mauvaise vision de l'inconfort. La deuxième chose que j'ai pu mettre en place pour reprogrammer mon cerveau à aimer l'inconfort, c'est de réduire la place du choix. Beaucoup de personnes se laissent la porte libre à beaucoup trop d'options. Donc ton cerveau a énormément de choix. Et donc il va forcément choisir le choix le plus simple. Tu laisses le choix à ton cerveau de soit rester à la maison, soit faire du sport. Tu crois qu'il va choisir quoi? Il y a plein de choses comme ça que la plupart des personnes font et qui ruinent leur discipline. Le choix est l'ennemi de la discipline. Et si tu comprends ça, tu feras déjà énormément de progrès. Tu ne peux pas aujourd'hui laisser une porte de sortie à ton cerveau et te plaindre après que tu te retrouves en train de scroller ou de faire n'importe quoi. C'est pas possible. La réelle solution pour pallier à ce problème-là, c'est de ne pas laisser le choix. Il n'y a pas de négociation possible aux habitudes que tu veux mettre en place, au travail que tu veux mettre en place. Il n'y a pas de négociation possible. Tu ne dois pas laisser la place à ton cerveau de mettre en place les actions à ta place. Le but, ce n'est pas de se dire, oh, je sais pas si je dois faire ça. Je sais pas si je dois aller à la salle ou non, si c'est le bon moment, ou alors si je dois travailler sur quelque chose, ou si je dois lire. Ah, je sais pas si je le fais ou pas. Tu vois, beaucoup d'hésitation, beaucoup d'hésitation. L'objectif, c'est de passer à l'action, d'exécuter. Si c'est prévu aujourd'hui, je le fais aujourd'hui. Si c'est prévu que j'ai à la salle aujourd'hui, je fais aller à la salle. Il n'y a pas de question à avoir. Ah, peut-être qu'il fait trop chaud, ou bien peut-être qu'il y a la pluie, du coup. Tu vois, c'est plein d'excuses comme ça. Et plus tu vas faire ça, et plus tu vas habituer ton cerveau à ne pas avoir le choix que de suivre. La troisième chose que j'ai pu mettre en place pour reprogrammer mon cerveau, c'est de me forcer à l'inconfort de manière volontaire. Se lever tôt, sport, douche froide, et tout un tas de choses que je mets en place aujourd'hui et qui me permettent de pouvoir me mettre dans l'inconfort volontairement. Lorsque tu fais cela, le message que tu indiques à ton cerveau, c'est que tu dois t'habituer à ça. Tu le forces à s'habituer à ça. Tu le forces à s'habituer à l'inconfort, à la discipline, en faisant toutes ces activités-là. Et cela, bien sûr, quotidiennement. Pas une fois par mois, pas une fois par semaine, mais quotidiennement.
Cela peut se faire, comme je te l'ai dit, par le sport intense. Douche froide, se lever tôt, se lancer des défis ou peu importe. Toutes ces choses-là vont te permettre de pouvoir sortir de ta zone de confort. Et c'est important que tu le fasses volontairement. Et pas seulement lorsque tu es obligé de le faire, pas seulement lorsqu'on te dit de le faire, mais quand c'est toi, volontairement, chaque jour. Parce qu'il n'y a rien de pire que de vivre sa vie à ne jamais sortir de sa zone de confort. Il n'y a rien de pire. Toujours être confortable, toujours dans la facilité, toujours dans... Il n'y a rien de pire. Et donc, si tu veux changer cela, fais des choses dures. Mets-toi dans la difficulté. D'abord, petit à petit, et t'augmentes encore et encore. Et la dernière chose que j'ai mis en place pour forcer mon cerveau à aimer l'inconfort, c'est le fait de remplacer la récompense instantanée par le véritable progrès. Lorsque j'ai commencé petit à petit à remplacer toutes les récompenses qui me donnaient un semblant de progresser, un semblant de plaisir, mais j'ai remplacé cela par les vrais accomplissements, le vrai progrès. Les choses ont commencé à changer. Et donc il est important que tu puisses remplacer toi aussi. Il y a sûrement des activités qui te bloquent, qui te brisent. Tu as l'impression qu'ils te donnent du plaisir. Mais après quelque temps, c'est tout l'inverse qui se passe. Même si tu fais un peu de ces activités-là, c'est toujours les mêmes sensations. Toujours les mêmes choses qui reviennent. Toujours le même dégoût. Même si tu fais 10 minutes, 30 minutes, 1 heure de cela, chaque jour, peu importe. C'est toujours les mêmes choses. La même sensation de perte de temps. Tu as l'impression de ne pas progresser. Il faut remplacer. Et je ne cesserai de le dire encore et encore. Il n'y a rien de mieux que le vrai progrès. Lorsque tu découvres que les vraies choses qui te font plaisir sont les choses qui te permettent de pouvoir progresser et non les choses qui te détruisent, je t'assure que tu vas commencer à faire les vrais choix, les vrais sacrifices et ne plus te mentir à toi-même. Je pense que c'est ça le plus important. Ne plus te mentir à toi-même. Et si tu souhaites aller plus loin, que je puisse t'aider personnellement à sortir de ces blocages, te permet de pouvoir améliorer ta discipline, te transformer. N'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite dès maintenant à t'abonner, à liker et à partager autour de toi, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était le Big M en ensemble.